Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, c'est ça ce que je cherche à vous apprendre. Mais vraiment, vous ne voulez pas comprendre la signification d'un trade gagnant et d'effectuer des trades consécutifs. C'est-à-dire de ne pas faire des allers-retours rapidement pour dire que je suis un trader ou bien un scalper. Non, pas du tout. D'effectuer un trade consécutif, c'est-à-dire de voir vraiment le bon moment et de choisir le bon trade. Maintenant, on va voir vraiment au niveau de max et min comment on peut vraiment prendre des trades selon le max et le min. Justement selon le max et le min. Donc, rappelez-vous, on a dit que le delta, c'est la différence entre les nombres des contrats des acheteurs agressifs et le nombre des contrats des vendeurs agressifs. D'accord? On a dit que le max, c'est la partie dominante qui était dans la barre et le min, c'est la partie dominante des vendeurs qui était dans la barre. Donc, si le delta est négatif, ce sont les vendeurs agressifs qui contrôlent. Si le delta est positif, ce sont les acheteurs agressifs qui contrôlent. Maintenant, nous, on cherche quoi? On cherche ce qu'on appelle, si vous avez une tendance haussière et vous avez raté cette tendance, on attend que la tendance finisse avec un signal qui dévoile que la tendance va se renverser. En plus de ça, on attend quoi? Un renversement de la tendance avec le min et le max. C'est-à-dire on passe de tous les acheteurs à tous les vendeurs ou bien de tous les vendeurs à tous les acheteurs. Donc là, vous allez voir que effectivement, nous avons une tendance haussière. Nous avons delta les positifs. Donc regarde, on a passé de 196 à moins 333. De 407 à 5. Et de 0 à moins 333. Donc qu'est-ce que vous constatez? De tout à l'heure, il y avait le delta positif, 196. Et de 196, on a passé de moins 333. Donc ça, c'est un changement dans la perception de la valeur. En plus de ça, de 407 à 5. En même temps, ça, c'est un changement dans la perception de la valeur. C'est-à-dire, pour passer de 407 à 5, ça m'indique la faiblesse des acheteurs. Et de 0, c'est-à-dire, il y avait 0 sur le min delta. De 0 à 333, de moins 333, ça m'indique vraiment l'agressivité et la partie qui domine, ce sont les vendeurs. Maintenant, ça c'est le premier signal. Deuxième signal, on voit que à l'intérieur de la bougie, vous avez delta divergence, ça c'est la première chose. Vous avez delta positif, mais la barre elle est rouge. Vous avez le POC prédominant généré par le marché, donc à savoir qu'on a traité déjà ça sur la formation 2. Et vous avez à l'intérieur de la barre, l'offre est plus forte que la demande. C'est-à-dire si vous voyez au niveau de la barre, vous allez voir quelqu'un qui a tapé 21, c'est le dernier acheteur, mais ici vous avez 105. Le dernier vendeur qui a tapé 105. Donc on peut s'appeler ça exhaustion ou bien épuisement des contrats des acheteurs. Sans compter le déséquilibre. Maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à prendre une position de vente. Vous placez votre ordre ici, votre limite, votre stop loss est là, en haut de la bougie. Maintenant, vous allez chercher quoi? Le min qui augmente, le max qui s'affaiblit. Et on va faire la différence. De 0 à moins 333, à moins 520, à moins 549, à moins 136, à moins 312, à moins 310, à moins 403, à moins 172, à moins 800, moins 200, moins 400, moins 94. Le max, 5, 15, 0. 272, 22, 00, 78, 00. Donc, regardez, à chaque fois on a le max plus fort que le min, on voit que la tendance continue à baisser. Le point of control de plus en plus baissé par rapport à la bougie précédente. C'est-à-dire, on sait que les acheteurs, les vendeurs montrent leur engagement. De plus en plus baissé, de plus en plus baissé. Donc, votre signal de sortie où? Lorsque vous allez voir que le delta bar commence à être positif, le max delta commence à être positif et le min delta s'affaiblit. À un moment donné, c'est ça ce qu'on constate.
Le min delta, on a passé de moins 200 à 200, de 0 à 200, de moins 200 à 94. Donc, ça, c'est votre signal de sortie. Bien sûr, si vous êtes des traders vraiment experts, vous allez dire que ici, nous avons une zone de résistance créée par des déséquilibres empilés. Donc, c'est impossible pour le prix. C'est pas impossible, mais c'est dur pour le prix qu'on casse ce niveau de prix. Alors, bien sûr, si j'étais moi, je vais rester. Mais quand je vous ai dit, pour protéger votre capital, toujours utiliser un stop sweeper. Là, on le constate. On a passé de moins 200 à 28, de 0 à 96, de 300 à moins 7, à moins 57. Donc là, on constate que le max qui commence à être fort, par contre, le min commence à s'affaiblir. Donc c'est ça les signaux qu'il faut rechercher. Vous savez combien d'argent ici? Si je mets le risque-récompense avec un seul contrat. Avec un seul contrat, vous avez 987 $. C'est-à-dire, combien de ticks? Combien de ticks? C'est environ 79 ticks. Fois 12,50, ça fait 985 $. Fois 2, ça fait déjà 1800 $. C'est-à-dire si vous mettez deux contrats. Donc, avec un seul trade, vous pouvez effectuer ça. Toujours, regarde. Juste combiner le max. Je ne vais pas parler. Combiner le max avec le min. Donc, je vais prendre d'ici. On a passé de moins 49 à 216. De 0 à 225. De 130 à moins 52. À partir de maintenant, vous allez voir moins 52, moins 6, moins 108, 0, moins 34, moins 7, moins 9, 0, moins 12. Regarde le max. 225. 300, 315, 154, 173, 190, 126, 464, 179. Regarde le POC de plus en plus haussier, de plus en plus haussier, de plus en plus haussier, de plus en plus haussier. Regarde, il y a des déséquilibres, un séquençage d'ordre, de plus en plus haussier, de plus en plus haussier. Vous avez le POC of Control ici, combiné avec cette bougie delta bar positive. Et on a passé de 120 à moins 170. De 179 à 0. C'est-à-dire le max 0. C'est plus des acheteurs. Il n'y a que des vendeurs. Et de moins 12 à 185. Ça m'indique quoi? Effectivement, ce sont les vendeurs agressifs qui commencent à contrôler. Les acheteurs commencent à s'affaiblir. On le voit sur le niveau de max 0, 0, 30, 11, 67, 6. Donc si vous prenez un trade d'ici, vous avez déjà 575 $. Encore un trade ici. Vous avez ici 625 $. C'est suffisamment pour faire votre objectif de la journée. Avec deux trades. Mais j'arrive pas à comprendre que les traders sont tellement cupides, ils veulent profiter de tous les mouvements qui existent au marché. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sauf si vous voulez perdre de l'argent pendant toute votre vie. Juste d'exécuter, soyez sûr que vous allez perdre de l'argent. Vous n'allez jamais arriver si vous entrez sans raisonnement. Parce que le trading, ça se demande de l'intelligence, ça se demande vraiment d'être Wolf of Wall Street. C'est-à-dire, la nomination c'est pas pour rien. La nomination, c'est pour être vraiment un loup. C'est-à-dire loup de Wall Street. Donc, ça c'est par rapport le max et le min delta. Ça c'est les premières techniques. Deuxième technique, ce sera dans la prochaine vidéo. Merci.